Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le point sur l'épisode neigeux qui a touché le nord de la France. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est vrai que comme je l'ai dit précédemment, le temps allait vraiment être instable pour cette journée de jeudi. Et ça a été le cas. Donc actuellement, alors que je vous parle, donc il est actuellement 18 heures du soir. Il y a encore de la neige en région parisienne, comme vous pouvez le voir ici, ça continue de tomber avec des quantités modérées, mais il y a eu quand même plusieurs centimètres qui ont été localisés, comme je l'ai dit, en Basse-Normandie, aux régions du sud de l'Île-de-France, au nord-est. Et ça va continuer pour ce soir, plus particulièrement sur le nord-est. Alors, si on avance dans les prochaines heures, on voit que cet axe pluvio-neigeux va se décaler sur les frontières de l'Est, donc avec de bonnes quantités attendues sur le nord-est. Et ça va être comme ça, voilà, pour la soirée, au moins pour la soirée. Après, pour la nuit prochaine, cette perturbation va s'évacuer en Suisse, donc on n'aura plus de neige pour le moment sur le nord-est. Par contre, regardez, dans la nuit de jeudi à vendredi, on voit quelques giboulées qui sont encore possibles sur les côtes de la Manche, qui devraient donc concerner encore les régions du nord pour cette journée de vendredi. Donc c'est pas exclu encore d'avoir quelques brèves chutes de neige, mais ça va vraiment pas durer parce que regardez, en cours d'après-midi, on devrait retrouver un temps sec autour de la région parisienne, peut-être quelques flocons encore sur le nord-est, mais vraiment, ce qui est attendu demain, ce n'est absolument pas comparable à ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la tempête Caetano qui a frappé de plein fouet notre pays avec un vent violent, notamment sur les régions centre. Je vais en parler tout de suite. Donc voilà, après ça devrait petit à petit se calmer, on devrait retrouver des conditions océaniques avec une envolée des températures, j'en reparlerai dans un prochain bulletin. Donc le vent, il a soufflé très fort aujourd'hui. Voilà, on a dépassé largement les 100 km/h, alors que je vous parle, on dépasse encore les 100 km/h, notamment vers la Poitou-Charentes, dans l'intérieur des terres également, donc c'est vraiment une journée chaotique qui a touché l'entièreté du pays, allant du sud au nord. Donc au sud, ça a été des fortes pluies, au nord des chutes de neige et en même temps du vent. Donc vraiment la totale. Donc aucune région a été épargnée, même au niveau des températures. On a eu un énorme contraste thermique entre le nord et le sud. Regardez-moi ça. Dans le nord, ça a quasiment pas dégelé, alors que dans le sud, les températures étaient globalement douce, évidemment, puisque cette tempête a ramené de l'air océanique, donc de l'air beaucoup plus doux sur nos contrées, d'où s'explique ce contraste thermique entre le sud et le nord. Alors, passons maintenant au modèle GFS pour ces prochaines heures. Donc là, je vous ai montré le modèle ECMWF. Maintenant, on va passer au modèle GFS, le modèle américain. Donc, on voit toujours cette neige bien présente sur le nord du pays, qui devrait petit à petit se rétracter vers le nord-est. On retrouvera un temps plus sec sur le nord-ouest, mais on a bien sûr ce risque de giboulée, regardez, dans la nuit de jeudi à vendredi, avec encore possible quelques chutes de neige localisées sur la Basse-Normandie, peut-être le nord de la Bretagne, mais ça sera quand même mêlé avec de la pluie, parce que quand même, les températures ne seront pas aussi basses, je dis, en Bretagne que la nuit dernière. En Bretagne, on a cette air océanique donc qui radoucit un peu l'atmosphère. Donc, cette neige a eu du mal à tenir en Bretagne. Alors, tandis que vers la région parisienne, les régions nord-est et en Normandie, la neige a bien tenu parce que ça n'a pas dégelé tout au long de la journée. Donc là, il y a pluie et neige, donc limite, donc avec peut-être quelques chutes de neige localisées, notamment encore sur la région parisienne, la Normandie. Donc encore une fois, l'épisode neigeux n'a pas dit son dernier mot. Et au fur et à mesure de la journée, ça devrait petit à petit se calmer, on devrait retrouver des conditions plus calmes. Et voilà pour la journée de samedi, vous voyez, quasiment, il n'y a plus de pluie sur le pays, on retrouve un temps calme, après avoir enduré un temps chaotique. Et peut-être de nouvelles pluies seront à prévoir pour la semaine prochaine, j'en reparlerai bien sûr, parce que l'échéance est encore lointaine. Au niveau des températures,
Et ben, bien sûr, pas de surprise, hein, vraiment des températures glaciales aujourd'hui, hein, sur le nord, pas plus de 1 degré max, hein, c'était vraiment le maximum, hein, pour le nord cet après-midi. Et vous voyez que c'est bien doux en Bretagne, hein, 10 degrés, donc la neige n'a absolument pas tenu. Pour la nuit de jeudi à vendredi, alors c'est vrai qu'hier les prévisions de GFS étaient un peu enjaillées. Ils avaient prédit moins 11 degrés dans le nord-est. On devrait avoir des températures beaucoup plus raisonnables avec des pics à moins 5 degrés, moins 5, moins 6 sur la Lorraine. Ça restera quand même de fortes gelées. Et pour cette journée donc de vendredi, ça sera la journée la plus froide sur le pays, puisque le sud devrait être touché par le froid cette fois-ci. Regardez au meilleur de la journée, et ben il va faire frisquer, hein. Pas plus de, donc toujours des températures polaires dans le nord. Ça devrait un peu remonter quand même. Paris aujourd'hui, il a fait pas plus de 1, on aura 3 degrés. Bon, on sentira quand même pas la différence, hein, parce que ça restera des températures froides. 6-7 degrés vers le Pas-de-Calais. Sur la Bretagne, on dépassera pas les 9 degrés, notamment sur la pointe du Finistère. Et pour le sud, eh ben, on atteindra difficilement les 10 degrés. Hein. Regardez dans le sud-ouest, pas plus de 7 degrés à Toulouse, 10 à Bordeaux. Et il faudra aller sur la Côte d'Azur pour dépasser les 10 degrés avec un petit 16 degrés vers Nice. Et ça sera la seule ville de France la plus douce, puisque sinon, partout ailleurs, on aura du mal à atteindre les 10 degrés. Mais ça ne va pas durer parce que regardez cette journée de samedi, alors encore des gelées pour la journée de vendredi à samedi, notamment sur les frontières de l'Est. Regardez pour cette journée de samedi, on commence à avoir la douceur qui s'opère dès l'ouest du pays. Donc on retrouvera les normales de saison, même on les dépassera. Vous verrez, on va avoir une envolée spectaculaire des températures, un fort contraste entre cette journée de jeudi et la journée de samedi. Avec, regardez pour les prochaines heures, une énorme douceur qui s'impose. Voilà, on aurait même des pics à 20 degrés dans le sud-ouest, 18 sur les régions centres. Donc vraiment un changement radical de temps. Donc la neige va vite fondre dans les plus basses vallées. Et on va retrouver donc un temps vraiment doux. Voilà, grâce à un flux de sud-ouest. Et ça devrait durer parce que pour le moment, on n'attend pas de nouveaux coups de froid. Au-delà du mois de décembre, début décembre en tout cas, alors c'est bien lointain, l'échéance est lointaine, il peut se passer encore des surprises, hein, voilà, mais pour l'instant pas de nouveaux décrochages polaires en perspective, uniquement de la douceur, un temps sec, dans un premier temps, parce qu'après on a un risque de perturbation pour les prochaines semaines, je vous en avais brièvement parlé tout à l'heure, donc quand même, voilà, mais c'est vrai que là, on va basculer d'un flux de nord à un flux de sud, donc changement radical de temps, vous voyez, de nouvelles averses pourraient être possibles pour la journée de lundi, avec peut-être des pluies soutenues sur le nord-ouest. Et voilà, par la suite, ça sera vraiment contrasté entre perturbations et éclaircies. Voilà pour ces prévisions pour ce soir, pour ce point météo. Donc nous reviendrons demain pour une nouvelle actualisation des prévisions pour ces prochains jours. En tout cas, voilà actuellement la situation en France à l'heure dont je vous parle. Vous voyez qu'à Paris, il continue à neiger conséquemment, voilà, avec des températures vraiment, voilà, idéales pour que la neige tienne sur les sols. Et ça devrait donc durer toute cette soirée, au moins pour le nord et le nord-est. Et vous voyez, dans le nord-ouest, ça y est, les chutes de neige se sont calmées, maintenant place à des éclaircies, mais ça c'est de courte durée puisqu'on voit une nouvelle onde pluvieuse qui arrive et qui va donc peut-être par endroits se transformer encore à de nouvelles chutes de neige, mais bien sûr, les quantités seront beaucoup plus faibles que celles d'aujourd'hui. Et on finit avec la carte vigilance météo France où, encore une fois, il y a beaucoup de départements en alerte orange. Voilà, ça va du nord aux régions centres jusqu'aux Alpes. Et avec pour des vigilances globalement en lien avec le vent et la neige, bien sûr. Mais il y a quand même à ne pas négliger une alerte jaune quand même pour pluies inondations. Encore une fois sur les régions centre-ouest, hein, voilà, encore affectées. Vague de submersion sur le golfe de Gascogne et un risque d'avalanche sévère. Alors sévère, pour le moment c'est une alerte jaune, mais il faut être extrêmement prudent parce qu'il va neiger conséquemment, hein, sur les Alpes, donc il y aura de forts cumuls. Voilà, donc une alerte jaune pour les avalanches. Et voilà, donc cette alerte orange encore pour neige et verglas et vent violent. Donc
ça devrait petit à petit se calmer puisque pour la journée de demain, voilà les alertes prévues. Voilà. En revanche, l'alerte se maintiendra allant de la Normandie jusqu'en Franche-Comté pour encore un risque de neige. Effectivement, puisque je vous ai dit, demain, il y a encore un risque d'incursion humide avec peut-être de la neige encore en pleine à des quantités beaucoup plus faibles. Et attention encore, la situation aussi est assez chaotique avec un vent violent qui souffle en tempête et la Corse qui est aussi en alerte pour pluies, inondations et vagues de submersion pour la Corse du Sud et crue pour la Haute-Corse. Voilà, donc, et on se retrouve évidemment demain pour une nouvelle actualisation, faire un bilan de ces 2 journées qu'on peut appeler ça hivernales, 2 journées vraiment hivernales, et nous nous intéresserons sur les prévisions pour les prochains jours avec un changement radical de temps. Sur ce, passez une agréable soirée et on se retrouve demain pour une nouvelle actualisation.